cacahuètes. Depuis que Casella est ouvert en 1979, il connaît beaucoup de transformations. Et aujourd'hui, dans nos magazines, nous permettons à une nouvelle activité qui existait dans Casella. Bienvenue dans l'itinéraire. Quand Casella a été créé en 1979, il existe un parc d'oiseaux. Aujourd'hui, ce parc-là, il connaît beaucoup de transformations avec de nouvelles activités. Il y a aussi beaucoup de choses que vous pouvez découvrir quand vous venez dans Casella. Alors, une autre nouveauté à Casella, c'est le toboggan. Comment je le trouver, c'est pas comme le toboggan conventionnel qu'il y a, donc je rentre dans bouée et puis je tombe dans de l'eau. Mais ici, c'est plutôt un matelas synthétique, un matelas gonflable que je tombe. Alors, je peux trouver qu'il y a deux qualités de toboggan. Le tubby jump, comme on une baptise, et le tubby slide. Tubby jump, je finis, je glisse et je pouf dans le matelas. Alors, ce qui l'autre, le tubby slide, c'est un peu comme un serpent, donc je glisse, je finis, et à la fin, je ralentis quand je fais. Le toboggan est ouvert donc, pour enfants à partir de 6 ans et 10 ans. Pour le slide, c'est 6 ans. Et le jump, c'est à partir de 10 ans. Là, nous avons la mini-ferme qui est déjà existante au Casella, mais qui est redesign par rapport à les animaux, à l'emplacement, tout ça, pour que les enfants puissent bien amuser ici et aussi nourrir les animaux dans différents endroits. Il y a des poules, il y a des petits cochons, il y a des petits lapins qui les enfants peuvent jouer avec et aussi donner biberon ou donner à manger. Casella, c'est aussi un parc que vous visiter à l'occasion de des animaux des prés à travers un safari.
Ben transport spécialisé amène les visiteurs plus près possible avec des animaux ou oiseaux qui vivent en liberté dans Casella. Une interaction bien appréciée pas seulement par les touristes, mais aussi par les animaux là. Casella bien grand. Et il est difficile pour visiter à pied. Et n'a ben les autres moyens pour visiter le parc là et nous amène où faire une petite balade côté quad et Segway. Donc ici à Casella, nous avons une activité là, nous avons comme Segway, le safari aussi, et pas mal de quads, environ 20 quads, qui nous prend au moins 40 personnes à la fois pour faire quad, mais nous divisons en certains groupes. Donc pour notre propre sécurité, nous mettons en groupe. Voilà, nous allons visiter des animaux un peu plus de près, comme si les animaux là, costement un peu plus près, il y a plus beaucoup d'interaction avec les animaux là. Donc c'est vraiment magnifique quoi, c'est l'expérience à vivre. Donc pour sécurité, nous prenons nos clients, nous briefons avant que nous mettions le quad là. Nous montrons comment piloter un quad et nos activités, si ce n'est pas une activité sportive, c'est une balade dans la forêt. Donc c'est tranquille à la queue. Et vraiment quand du monde est sorti là, vraiment il est bien content quoi. Donc normalement pendant nos balades de quad, nous sommes accompagnés tout le temps par un guide. Parce que la forêt là est vraiment très grande, 4500 hectares, donc tu attends là-bas. Ben, c'était impossible pour un monde de venir prendre quoi, tu sais y aller. Donc le guide est là, juste pour accompagner du monde là, puis il va piéger dans la forêt. Et pour sa propre sécurité, il a besoin d'accompagner par un guide. Donc un autre moyen encore pour nous de découvrir nos parcs ici à Casella, nous avons le Segway qui est vraiment unique. Donc c'est une machine à batterie. Et vraiment très pratique. Donc pour piloter un Segway, c'est seulement l'équilibre de l'écho. Donc on met tout l'écho droite pour arrêter. Si on veut avancer, c'est on pousse le guidon là devant. On veut tourner à gauche. C'est ça. Et à droite, c'est ça. C'est vraiment très facile pour piloter un Segway. Normalement, pendant une balade Segway, nous avons besoin de porter un casque. Donc là, c'est une démonstration sans casque, mais quand un monde fait un Segway pour sa propre sécurité, il est obligé de porter un casque. Ça, c'est vraiment pour sa propre sécurité. Quand vous avez fini de trouver l'équilibre, vous pouvez lâcher les guidons, vous pouvez prendre les photos, vous pouvez même danser. Pour aller devant, il faut juste pencher tout le corps devant. Voilà. Penchez, vous pouvez arrêter, vous mettez le corps droit. Une nouveauté dans Casella, c'est ben girafe. These giraffe are actually from South Africa. They were born in captive reserves. We obviously transported them in October this year. Ces bonnes girafes-là sont aussi d'Afrique du Sud. Ils sont nés en captivité, nous filament en octobre. Et ils peuvent habiter doucement ici. Ils étaient entre 1 an et demi et 2 ans et demi. C'est un jeune adulte qui mesure 3 mètres de terre. Il a 3 mâles et 7 femelles. Over 3 meters high. 3 meters high, yeah. Of the sex ratios, we've got 3 males and 7 females, so it's a total of 10 giraffe. Well, we're busy releasing them at the moment. We're doing little stages. You know, with wild animals, you can't just... Ou pas capable de les animaux sauvages un seul coup. Bizarre habiter en présence du monde et mi-décembre, public pour capable de guider.
Plus tard, ban visiter pour capable nourrir girafe et toute la mer. Public's hand. That's going to take a few more months, but in the foreseeable future, they will be feeding from the public's hand. We have recently constructed a giraffe feeding platform here at Casella, which the public will be able to stand on and feed the giraffe from the bottom. No, absolutely. There's a lot of acacia here in Mauritius, which is... Ban girafe mange feuille acacia et nous finissons trouver qu'ils sont aussi contents mange feuille tamarin. They also eat a lot of the tamarind tree. I found that they like that, which we don't get in South Africa, which is very nice.